construction d'un nouveau pavillon de soins palliatifs et fin de vie dans la Naudière. Programme d'aide financière pour les sinistrés de Saint-Félix-de-Valois et plusieurs incendies à Saint-Gabriel durant la longue fin de semaine de congé. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 22 mai 2023. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, ainsi que le député de Joliette, M. François Saint-Louis, annoncent la construction d'un nouveau pavillon de soins palliatifs et de fin de vie dans la région de la Naudière. Celui-ci verra le jour grâce à la mobilisation et à la participation financière de partenaires de la région, notamment Médifice, la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière, ainsi que la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Le pavillon pourra compter sur une équipe interdisciplinaire couvrant notamment l'accompagnement global, le contrôle de la douleur, les services sociaux et spirituels, ainsi que sur une équipe médicale et infirmière spécialisée. Les familles proches pourront se retrouver dans un espace bienveillant et apaisant. Dans le contexte actuel du vieillissement de la population, ces services répondent à un important besoin de notre société, selon Mme Bélanger. Quant à M. François Saint-Louis, ce pavillon permettra à davantage de personnes en fin de vie de bénéficier de chambres et d'espaces communs, conviviaux et adaptés à leurs besoins. Grâce à un financement de 2,19 millions octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le pavillon sera intégré aux installations du CI3S, tout près du centre d'hébergement Sylvie-l'Espérance. Il permettra l'ajout à long terme de 10 lits de soins palliatifs dans le nord de la région. Pour ce qui est de l'immeuble, eh bien, c'est un don de la communauté. L'inondation du printemps de la rivière l'Assomption à Saint-Félix-de-Valois est officiellement un sinistre reconnu pour le programme d'aide financière pour propriétaires et locataires lors d'une inondation ou d'un sinistre. En cas de sinistre, plusieurs dépenses sont admissibles à une aide financière et à une indemnisation. Par exemple, les mesures préventives temporaires mises en place, les biens meubles admissibles touchés et les travaux d'urgence. Vous devez conserver les factures dans l'éventualité où des vérifications seraient effectuées. Si vous avez été touché par une inondation, assurez-vous de vous être identifié comme sinistré auprès de votre municipalité et d'avoir communiqué avec votre assureur avant de faire une demande d'aide financière et d'indemnisation. Si vous avez une protection inondation, elle pourrait couvrir vos dommages. Si votre protection inondation est insuffisante ou si vous n'en avez pas, vous pourriez recevoir une aide financière et une indemnisation. Tous les détails du programme, les formulaires, les précisions sur les sommes et les dépenses admises, l'accès à la plateforme de demande en ligne sont disponibles en passant par le lien que l'on retrouve sur le site Internet de la ville de Saint-Félix-de-Valois. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de reconstruction d'un ponceau situé sur la route 347 à Saint-Côme sont débutés depuis mardi. Cette intervention va s'échelonner sur environ 4 semaines et va permettre de rétablir la circulation entre la 215e avenue de la Merci et la rue de l'Auberge. Rappelons que la route 347 a été fermée à la circulation le 1er mai dernier, car les précipitations ayant causé d'importants dommages à un ponceau. Afin de pallier cette fermeture, un chemin de détour a été mis en place par le réseau municipal pour les véhicules légers. Quant aux véhicules lourds, ils doivent cependant emprunter les routes 125, 341, 337 et 343. Le ministère rappelle qu'il est important de ne pas franchir les limites d'une route fermée pour des raisons de sécurité. Et je vous conseille, afin de planifier adéquatement vos déplacements, d'aller faire un tour sur le site Internet de Québec 511. Durant ce long week-end, plusieurs incendies ont eu lieu à Saint-Gabriel. Tout d'abord, un incendie d'origine suspecte a causé des dommages à 5 autobus scolaires dans la nuit de vendredi à samedi.
Les flammes ont débuté vers 3h40 du matin sur la rue Rose-Alice. 6 pompiers du service de sécurité incendie de la MRC ont participé à l'extinction du brasier. Les flammes ont pris naissance dans un autobus avant de se propager au véhicule suivant, endommageant ou détruisant ultimement 5 véhicules, a expliqué la Sûreté du Québec. Et dans la nuit du 22 mai, il y a eu 3 autres incendies qui sont survenus. Le premier, vers 1h22 du matin, au 165 rue Masquinongé. Il y a eu un début d'incendie dans la partie arrière d'une bâtisse commerciale désaffectée. Ensuite, vers 2h23, au 160 rue Provost, un autre début d'incendie s'est déclaré dans un cabanon d'une résidence unifamiliale. Et finalement, les pompiers ont été rappelés vers 2h42 au 144 rue Sainte-Anne pour un dernier incendie dans un bâtiment secondaire désaffecté. Il n'y a pas eu de blessés dans aucun de ces incendies, mais comme la nature de ces incendies est suspecte, les dossiers ont été transmis à la Sûreté du Québec. Du côté de Saint-Félix-de-Valois également, il y a eu un incendie d'origine suspecte qui a lourdement endommagé une résidence en début de soirée samedi dernier. Cette résidence était en voie d'être démolie. Le feu a pris naissance vers 18h sur la rue principale, à l'intersection du rang Castle-Dautré. Les flammes auraient pris naissance au 2e étage. Une pelle mécanique a même été demandée puisque l'immeuble était dangereux. L'incendie étant également suspect, le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec qui a ouvert une enquête. Au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, annonce la reconduction du programme Réno-Région qui s'adresse aux propriétaires à revenus faibles ou modestes qui vivent dans l'une des 101 municipalités ou encore des municipalités régionales de comté participantes. Une enveloppe de 1 160 000 $ est réservée aux résidents de la Naudière, dont 360 000 dans le MRC de Dautré et 800 000 $ dans la MRC Matawini, et ce, jusqu'à la fin de l'exercice financier 2024-2025. L'aide financière aidera les résidents à corriger les défectuosités majeures sur leur résidence. Bien que le programme soit administré par la Société d'habitation du Québec, les citoyens doivent s'adresser à la MRC pour y participer. La valeur uniformisée maximale du bâtiment admissible ne doit pas dépasser 150 000 $. Et pour qu'un dossier soit admissible, la résidence doit notamment nécessiter des travaux d'au moins 3 500 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures touchant par exemple les murs extérieurs, la toiture, la structure de la maison, les saillies, les ouvertures, la plomberie ou l'électricité ou encore le chauffage ou l'isolation thermique. L'aide accordée peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 25 000 $, toujours selon le revenu du ménage. Alors, pour plus d'informations sur ce programme, visitez le site Internet de la Société d'habitation du Québec. On rappelle que pour l'ensemble du Québec, c'est plus de 40 millions qui ont été réservés pour les exercices financiers 2023-2024 et 2024-2025. Selon une étude réalisée auprès de quelques 1500 patients, les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral semblent maximiser leurs chances d'une récupération optimale s'ils s'activent physiquement après leur AVC. Plus concrètement, les chercheurs ont constaté que 4 heures d'activité physique par semaine doublaient les chances d'une bonne récupération 6 mois après l'AVC. Les auteurs de l'étude ont souligné que l'activité physique reprogramme de manière positive aussi bien le cerveau que le corps. Elle améliore également la récupération de l'organisme au niveau cellulaire, accentue la force musculaire, améliore le bien-être et réduit le risque de chute, de dépression et de maladies cardiovasculaires. Par contre, selon le docteur Grégory Jacquin, qui est neurologue spécialisé en AVC au CHUM, motiver les patients victimes d'un AVC à bouger un peu plus est un combat quotidien, d'autant plus que la maladie pourrait s'accompagner de symptômes dépressifs. Le défi pour le personnel soignant, rajoute-t-il, est de déterminer la bonne dose d'activité physique pour le patient,
puisque des études antérieures ont démontré qu'un niveau d'activité physique trop élevé après un AVC peut avoir des effets néfastes. Le dossier du presbytère à Ville-Saint-Gabriel a évolué. On apprend qu'un investisseur privé de Montréal aurait fait une offre d'achat pour acheter le presbytère et que Mme Danielle Lefrançois, propriétaire, aurait accepté cette offre. Par contre, malgré que la demande de prêt ait été préapprouvée, la Caisse a jusqu'au 1er juin pour accepter ou refuser la transaction après vérification du dossier. C'est donc après le 1er juin que nous pourrons savoir si la vente a eu lieu ou non. Selon Mme Lefrançois, elle aurait aimé que le presbytère demeure dans le giron collectif, mais après 20 mois d'attente, elle a donc décidé d'accepter l'offre d'un investisseur. Mme Lefrançois nous dit ne pas savoir présentement quelle sera la prochaine vocation de l'ancien presbytère. L'opération Porte ouverte et les activités sociales qui étaient prévues le 27 mai et qui avaient pour but de faire pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils en fassent l'acquisition, eh bien, ils sont annulés. C'est ce samedi 27 mai à 20h qu'aura lieu la présentation de la pièce Coupe Paul Cordon Léon à la salle de Jean Coutu de Saint-Gabriel. Pour nous parler de la pièce, notre collègue Jean-Yves Sylvestre a rencontré l'organisatrice de la FADOC de Saint-Gabriel, Mme Suzanne Lecomte, ainsi que d'un comédien de la pièce, M. Bernard Reed. On a notre organisatrice, Suzanne Lecomte, qui est avec nous autres. Puis notre organisatrice, de quelle façon vous avez eu l'idée de faire venir M. Reed avec la troupe de théâtre à Saint-Gabriel? Bien, on allait voir souvent les pièces de théâtre qu'il fait justement chez Alcide Parent. Puis l'année passée, on avait réservé, la FADOC et moi, on avait réservé notre place pour aller les voir, cette pièce de théâtre-là, réservée pour le mois de septembre qui vient de passer, et puis ils ont passé au feu. Fait que j'ai appelé M. Reed, puis j'ai dit « Hey, qu'est-ce qui arrive avec ça? » Il dit « Madame Lecomte, il dit « Il n'y a pas de problème. » Il dit « Si vous avez une salle, il dit « On s'en va à faire chez vous. » J'ai dit « Oh, yeah! » J'étais super contente. Fait qu'on est venu voir ici, à Saint-Gabriel, on est venu voir le centre communautaire, puis on a pris la salle de Jean Coutu. La pièce va avoir lieu le 27 mai à 8h. Soyez présents, manquez pas ça. Fait que j'appelle M. Reed, puis j'ai dit « On vous attend. » Il dit « Oui, je vais être là. » Fait que je suis bien heureuse qu'il soit là. Oui, on est bien heureux. Puis la pièce de théâtre en question, ça s'appelle « Coupe Paul Cordon Léon ». Oui. Et on s'entretient de quoi dans cette pièce de théâtre-là? Bien, en fait, Léon, c'est Maman qui ne veut pas que Léon coupe le cordon. Oh. Elle est attachée à son Léon, mais pas à peu près. Léon aimerait partir, mais il ne veut pas faire de pépine à sa maman, tu comprends? Et Alphonse, lui, le père, ça serait son souhait. Hein? C'est le temps qu'il vole de ses propres ailes. Fait que ça porte beaucoup là-dessus. Maman se fait suivre par un psy pour essayer de régler son attachement irrationnel. Fait que ça vire. J'ai un fermier là-dedans, j'ai mon épouse Bertine, j'ai l'assistant du fermier qui est un personnage assez particulier. Donc ça roule, hein? On est 4 comédiens, mais il y a 7 personnages. Et fait que c'est du vaudeville, c'est du burlesque, c'est de l'humour. Fait que le but premier est que les gens aient une soirée là, où ils vont rire, je pense. Dan, les billets, ils peuvent se les procurer de quelle façon? Alors, vous pouvez vous procurer vos billets, soit par moi, Suzanne Lecomte, au numéro 450-365-0903, ou bien non, directement à la salle Jean Coutu, au centre communautaire. Il y a des billets là aussi sur place. Et en plus, au club FADOC Saint-Gabriel de Brandon, au 144 Masquilongé. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Faites vite, il reste très peu de billets. Alors, on vous attend en grand nombre. Alors, on va vous souhaiter une super belle journée, une belle soirée surtout, avec la pièce de théâtre Ne coupe pas le cordon Léon. À la prochaine, bientôt! Également, ce samedi 27 mai, c'est le lancement d'une toute première saison de marché culturel présenté à la coop Jardinon de Saint-Ambroise de Kildare. Ce nouveau concept consiste en une soirée festive et rassembleuse, combinant prestations musicales et vente de produits locaux. Le marché se tiendra de 17h à 19h et vous pourrez ainsi visiter les jardins et faire l'achat de produits locaux. Ce sera suivi d'un concert avec l'artiste Marie O'Neill qu'on a découvert pour la première fois en 2014 à l'émission La Voix. Elle vient nous présenter son tout nouvel album Les mots, l'élan et la chance. Les billets sont en vente sur le site de coopjardinon.com.
L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Brandon, est très heureuse de souligner que l'un de ses membres, Denis Filiatro, s'est vu remettre le prix du lieutenant-gouverneur le 22 avril dernier en tant que bénévole aîné impliqué dans sa communauté. En effet, M. Denis Filiatro s'est impliqué comme entraîneur de soccer, en plus de siéger au conseil d'administration de la Ligue de soccer de Rivière-des-Prairies, où il a créé la première ligue féminine de soccer. Père de 7 enfants, il a siégé au conseil d'établissement de l'école pendant 7 ans, dont 5 ans au poste de président. À la retraite, M. Filiatro est demeuré actif dans sa communauté. Depuis quelques années déjà, il est membre de l'AQDR Brandon, où il assure le mandat de trésorier au sein du comité local de Sainte-Mélanie, en plus de siéger comme administrateur au conseil d'administration de la section Brandon. L'AQDR Brandon a soumis sa candidature à ce prix et elle tenait à souligner cette reconnaissance. Elle remercie d'ailleurs grandement M. Filiatro pour son engagement au sein de l'association. Le défi Vélo Papillon Arnois Énergie est de retour et se tiendra le 26 août prochain. La période d'inscription est maintenant commencée et on attend plus de 500 cyclistes pour cette 16e édition à laquelle ils sillonneront la belle région de la Naudière. Tout ça dans le but d'amasser des fonds pour le camp Papillon. Le défi Vélo Papillon est devenu une tradition attendue chaque année dans la Naudière, réunissant des cyclistes de tous les horizons pour une journée de solidarité et de dépassement de soi. Cet événement caritatif est essentiel pour le camp Papillon puisque les sommes amassées permettent d'offrir aux jeunes en situation de handicap la possibilité de vivre un séjour inoubliable dans un camp de vacances adapté où leur handicap n'est pas un frein. Pour ce défi vélo, il y aura 5 parcours variant en distance, soit de 5 à 115 km, et également en intensité, de très facile à très difficile. Le formulaire d'inscription en ligne est disponible à l'adresse indiquée à l'écran. Le coût est de 70 $ par adulte et l'inscription est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte. Sachez qu'il sera également possible de s'inscrire sur place dès 7h30 le matin même de l'événement. Par contre, à compter du 15 juillet, le coût de participation sera de 80 $. Une grande nouveauté cette année, eh bien, il est désormais possible de s'inscrire en équipe. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « J'ai souvenir encore ». On met la lumière sur une chanteuse très aimée du public, Mme Angèle Arsenault. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.